Salut à tous, salut. Un petit retour rapide sur les AFS Silk V2 et HA Ultra que j'ai eu l'occasion d'essayer là. C'est assez intéressant, c'est des designs super différents et des programmes super différents. Et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai ressenti par rapport aux enduros notamment, etc. Alors on fait un petit tour du propriétaire déjà. Ça c'est l'Ultra 750. Ça c'est la Silk V2 850. Et ça c'est l'Ultra HA 900. Alors regardez ça. Cette bête là, elle fait largement plus d'un mètre de span. Elle a très peu de cordes, on voit. C'est un aspect ratio de 14 pour celle-ci. Donc si on prend sa petite sœur en 750, là, je crois qu'on est plutôt sur un aspect ratio de 15. Donc c'est quand même très élevé, oui, très peu de cordes. On voit des petites, je vais pas dire cuvettes, mais on voit que c'était bien étudié en dessous, là, ici. Un petit peu de creux. Voilà, une aile super rigide, avec des petits tips là qui sont un peu on voit les oreilles qui sont assez épaisses quand même, donc ce qui est assez rassurant, bien arrondi. Ça permet d'être solide aussi, en l'occurrence. Et puis alors là, le design est complètement différent. Une Silk V2, regardez ça, le cambre là qu'elle a, la cambrure, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une véritable aile de mouette le truc. Bien, bien galbé. Donc on imagine quand même que les feelings vont être super différents. Alors, attaquons déjà par des surfaces, donc en termes de plage de vent. Euh, Clairement, là, bon, la 900, évidemment, elle fait 50 de plus, mais clairement, la plage au vent, c'est du vent léger, hein. C'est une aile de downwind, c'est du vent, c'est pour aller plutôt tout droit dans de la houle. Alors ça tourne assez bien, ça tourne un petit peu comme une HA, une Evo HA 1000, ça tourne quand même assez bien, on peut faire des simili carving, mais c'est pas son programme principal, clairement. Par contre, le glide est infini, donc très agréable de ce côté-là si on veut faire du free fly ou de la longue distance, quoi. Très bonne vitesse aussi, vitesse moyenne. Et puis alors le truc qui est vraiment très agréable, c'est la réactivité au pumping. Ça, on fait un tout petit coup de pied avec les pieds, pas brutal, et tout de suite ça répond. C'est super agréable ça. Alors là, si que V2 en 850, là on est en une dalle, je dirais presque de médium, hein, voire assez fort. Euh, on a beaucoup plus de cordes, on va les superposer. C'est hyper différent. J'essaye de les positionner comme ça. Hyper différent, il y a 50, on voit l'envergure, ça n'a rien à voir. 50 d'écart, mais une envergure complètement différente. Vous voyez la différence là aussi. Donc très différent. Un petit peu d'épaisseur ici, un peu plus là quand même, mais vraiment de shape différent. Alors ça, c'est un vrai jouet. C'est orientation carving à fond. Donc on avait la V1, on connaît très bien, qui lui pas mal de succès, qui était très typé, hein, très typé carving. Là, je dirais moi les principales différences, ça va être on gagne en glide, donc on s'approche du enduro, puisque l'enduro c'est un peu la polyvalente de la gamme. Euh, c'est des ailes avec lesquelles on peut tout faire, mais surtout ce qu'on aime beaucoup faire, c'est-à-dire du free fly et puis un petit peu de carving, quoi, comme ça. Celle-ci, on commence à s'en approcher en glide, j'ai trouvé que ça glissait très bien. Il faut mettre les bons stabs, hein, enfin les stabs qui glissent bien, les U-Carve ou les U-Glide par exemple, ça va glisser beaucoup. Mais on va vraiment se rapprocher d'une enduro en glide. Évidemment, avec ça, il y a un monde, hein, quand même. Mais voilà, ça glide bien, on peut faire du free fly avec, soit en wing, en para-wing. Moi, je suis surtout en para-wing, hein. Mais vraiment très agréable, ça glisse, quoi. Il y a pas de souci. Alors, les cordes comme ça, avec aspect ratio de 9, hein, je crois qu'on est passé de 8 à 9, on se dit ça va freiner. Donc, en termes de vitesse, puis la vitesse aussi liée à l'épaisseur, on est avec une bonne vitesse. Mais on va moins vite qu'une enduro, c'est sûr, ça va moins vite. Mais ça avance bien, on se fait plaisir, mais c'est pas vraiment le programme recherché, quoi, la vitesse, hein. On se traîne pas le cul, quoi, ça glisse, ça va vite quand même, c'est bien sympa, quoi. Mais alors, le gros truc, c'est la maniabilité, mais surtout, je dirais même, c'est pas forcément ça la maniabilité, on sait faire des ailes maniables, mais c'est la douceur. C'est juste incroyable, la douceur. J'avais oublié ça. J'avais eu des Silk V1, j'ai trouvé ça génial. Mais là, j'avais peut-être avec l'enduro perdu un petit peu cette douceur. Là, on retrouve une douceur. Quand on attaque dans une vague un peu clapoteuse, je suis en Bretagne Sud, on n'a pas des vagues magnifiques, hein, et ben, tout passe, tout est facile. C'est hyper agréable, très doux. Et puis il y a ce petit rebond, en sortie de courbe. On peut
casser la courbe, c'est un gros kiff. Euh, et ce qu'on pouvait, on avait un petit peu peut-être trop de mania, ou certains pouvaient trouver volage derrière, et là pas du tout. Là, on a quand même, on peut tracer, remonter le plan d'eau. Moi je suis beaucoup en parallèle comme je disais, donc du coup je fais énormément de laps là, de petits tours. Je remonte au vent, hop, je redescends pour essayer de glider au maximum avec 2-3 carvings comme je peux quoi. Et bien avec ça, ça capte bien, on a une bonne vitesse, on a du contrôle même en ligne droite. On n'a pas un petit effet. En fait, la maniabilité, quand il y en a beaucoup de maniabilité, des fois on peut trouver que c'est volage, ça dépend des gens, de ce qu'on aime. Là pas du tout. On est bien, on est calé quand même au près pour remonter. Et puis après, on fait joujou en descente. Donc de ce côté-là, elle a retrouvé un petit équilibre, une petite polyvalence qui est très appréciable, avec le glide en plus. Donc c'est hyper intéressant, euh, vraiment c'est hyper addictif, hein. Je le cache pas. Pour donner quelques idées de, euh, de plage d'utilisation, moi je fais 92 kg, je suis en parawing, donc avec une mid-length, là une AFS Blackbird ML 6.3. Euh, Moi je démarre super tôt avec ça, donc je sais pas, ça dépend du plan d'eau et tout, hein, mais une rafale 13-14 nœuds, je pense que je commence à décoller peut-être 15, hein, c'est pas les mêmes, attention, en parawing, à la limite peu importe les chiffres, ce qui compte c'est la différence entre ça et ça. Là par contre je pense qu'il me faut un 16-17 quoi, facilement. Euh, Après évidemment si le plan d'eau est glissant ça change tout, hein. Et donc c'est clairement pas les mêmes plages de vent. Et donc pour l'usage parawing, donc là j'attends la grande taille, la 1150. On va voir ce que ça va faire. On va voir si ça va assez vite. Parce que le risque après c'est que ça soit un petit peu lent. Mais ça en parawing, avec mon gabarit, ça glisse suffisamment, ça tourne bien, ça va assez vite. Euh, Finalement c'est relativement polyvalent et c'est facile. Sans moins avec la corde, parce que quand on prend des trucs comme ça, évidemment on va sentir un petit peu plus le marsouinage. Alors, on gagne énormément en glide et tout, hein, mais bon, pas tout avoir, hein. Là, tout est facile. Tout est facile, ça glisse moins, c'est sûr, hein, l'achat, elle va être dingue en glide, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Mais, on a cette petite magie de pouvoir carrer et cette douceur incroyable. Ça va être un peu plus raide sous les pieds, hein. On va le sentir. Là, il faut bien écarter, se mettre en offset, là, sur les strapless, là, pour bien écarter. Ça tourne, moi, j'ai avec mon gabarit. Moi, je la conseillerais pas pour un petit gabarit, par contre. Enfin, pas en parawing, en tout cas. Parce que il vaut mieux passer sur celle-ci. Parce que il va falloir la tenir. C'est pas si ça va pas être facile si on fait je sais pas moins de 75 kg, je pense que c'est déjà grand. Euh, ou alors vraiment pour un usage de wind pagaie, ce qui était plutôt designé court, mais avec un petit moteur comme une Parawing Winwing, non, faut descendre en taille quoi. Voilà. Et donc moi je conseille ça, enfin j'ai essayé ça en tout cas avec le U-Curve 150. Le 140, à mon avis, fait très bien l'affaire aussi, voire même plus petit selon votre gabarit. J'ai pris 150 parce que je suis quand même un gros gabarit. Et, et pour avoir cet appui en parawing, encore un peu plus de stabilité. En wing, je mettrais clairement plus petit. Mais on a une super polyvalence avec le U-Carve. Je vais l'essayer, j'ai aussi un U-Glide 43. Je vais essayer avec ça, mais ce sera sûrement plus dédié à ça quand même. Voilà, après on peut mélanger, hein, rajouter de la mania au stab, rajouter du glide de stab, on mixe tout ça et ça peut être très intéressant. Voilà, c'était mes premiers retours. Franchement, gros coup de cœur sur cette vidéo. Si vous avez l'occasion d'essayer, de demander un petit essai parce que il y a quand même un petit truc un peu spécial. Allez, bonne session à tous, ciao.